nous continuons notre route. Ils sont venus juste faire un petit coucou encore, jouer avec les traces du bateau. On reste bien attentif pour éviter toujours pareil, c'est ferme, droit devant. Ah ben là ils sont revenus, ils sont là. Alors ils sont énormes. Il est clair qu'ils sont beaucoup plus gros que nos dauphins méditerranéens. Ceux-là sont vraiment balèzes de chez balèzes. Alors aujourd'hui c'est une journée vraiment magnifique. Petit bémol, c'est un peu la fraîcheur, il fait un peu frais, mais bon au moins on n'étouffe pas. Mais alors au niveau sensation de voile, c'est purement magnifique. Ça fait 9 heures que je navigue, mais dans un confort. Il y a 19 nœuds de vent apparent. C'est confortable. J'ai pas besoin de pilote. Tabasco gère tout seul. J'ai tout dessus. La mer est calme, il n'y a pas de vagues. C'est voilà, là il y a les plus grosses vagues qui arrivent là. Oh là, oh là 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 là, là c'est des vagues. Voilà. Il n'y a pas de rafale. C'est une mer douce, agréable, un vent stable en direction, mais que demander de plus quoi. Franchement, Tabasco il gère tout seul, c'est que du bonheur. La visite des dauphins, alors s'il n'y avait pas ces parcs à poissons là disséminés qu'on ne voit absolument pas autrement que sur la carte, et puis que j'ai frôlé de tellement près lundi dernier que je m'en souviens très bien. Là je fais un tribord, alors le tribord il est à plat voire même descendant, même si je fais un cap très très serré, je m'écarte de ce danger. Alors en arrivant ce soir, je ne sais pas si je vais rentrer dans la lagune mouillé devant Farol là ou mouillé dehors. Demain je vais repartir de bonne heure probablement, bon je suis pas vraiment aux pièces hein, mais je me lève tôt, je suis assez matinal. Autant prendre la route. Les prévisions météo, bon, elles sont bonnes encore, hein, toujours, encore et toujours. Voilà les fameuses fermes aquacoles dont je parle là, c'est ce grand triangle avec ses cardinales. Donc là j'ai positionné la trace du match aller quand on était descendu lundi dernier je pense. Et là je m'étais fait peur puisque j'étais passé entre les parcs là, ça passait. Et là, boum, c'était fermé comme ça. Donc au retour, bon, ben, je suis passé à l'extérieur. Hein. Enfin, j'essaie. De visu, ça donne ça. J'avais pu passer, moi, entre ces parcs-là, qu'on voit bien. Et puis un peu plus bas, d'un coup, là-bas, il y a les bouées rouges. Et ces bouées rouges, alors, elles forment une muraille, mais presque de la plage, dirons-nous. Jusque-là. Là, j'avais dû virer de bord. À une allure... incroyable. Après j'avais mis le moteur pour m'en sortir. Bon là ça passe sous voile, on marche plus très très fort, on est à 3 nœuds. Concrètement, on fait sur le terrain comme dirait l'autre, je me positionnerai là moi, ici, puisqu'on marche comme ça. Ça c'est la dérive, et on est positionné à l'intérieur alors qu'en fait on n'y est pas vraiment à l'intérieur. Enfin bref, bon voilà, on a fait 34 000, le vent tombe. Vive l'Atlantique, on va être peinard ce soir. Voilà, 6000 de l'arrivée. Et je pense que ça va se finir au moteur, hélas. Il n'y a plus beaucoup d'air, on marche à 2 nœuds 1. Il nous reste 6000 à faire, il est 8h moins 20. Encore une bien belle journée pour le petit Tabasco. Il a bien marché aujourd'hui. Ah, on va pouvoir affaler le pavillon espagnol. J'attends l'ultime moment pour démarrer le moteur. Vraiment, c'est agréable d'être comme ça. Il faut rester vigilant encore un peu. Et puis après, il faudra se méfier des fonds aussi, c'est vrai. Et un coucher de soleil de plus. Une bien belle journée de mer, de voile, reprise de contact avec la mer. Après une semaine passée sur le fleuve, eh ben c'était une journée complète de voile. Sauf là, voilà, les derniers 2000, 2-3000. À 42 000 on a fait quand même. 42 000 en 10h48, près de 11h, ça fera 11h. Et demain il y en a 43. Il y aura peut-être moins de virements de bord, il n'y a pas de truc à poisson à éviter demain. Et voilà, au petit matin, le lendemain, quand tu te réveilles, ce que tu découvres. Puis alors ici, ce qui est génial, c'est que il y a un petit air déjà dès le matin. Donc on va pas tarder, on va partir. On en a encore pour 10 heures aujourd'hui.
le temps de se réveiller, un petit café, et hop, c'est parti. Il y a un petit roulis ici, et ça fait du bien ce petit roulis. Oh, pardon. C'est parti, 5 minutes de moteur pour relever le mouillage. Déjà un bon petit vent d'ouest. Aujourd'hui, couverture nuageuse, du moins ce matin. Je crois que c'est annoncé la journée. Et j'ai même pas rangé le lazy. Nous voilà ici, 7h40, 8h40. Là, nous sommes face à la passe de Faro. Derrière nous, là. Ah, aujourd'hui, il faut vraiment affaler l'espagnol. Hey, Ganda de Tarasco, 4 nœuds 2, peut mieux faire. Oula, on est mal réglé là. Voilà, mieux les penons, les petits fils verts là. Il est 10h du mat, on est sous voile toujours. Là, le vent s'est un peu stabilisé. Là, il est excellent en direction, ou presque. On a parcouru 10 000 nautiques en 2h30. On est parti à 7h30 ce matin. 10 000 nautiques, mais pour réellement gagner que 6 000 sur la distance, puisqu'on a fait 3 virements de bord. Donc, dans la vue, on a 4 000 nautiques qui servent à rien, quoi. Enfin, qui nous permettent de progresser, mais en ligne directe. Ben, disons que si on avait mis le moteur, on serait déjà 4 000 nautiques plus loin au moins. Mais ça, il n'en est pas question. Évidemment pas, il y a de l'air, on avance, on fait de la voile. On n'est pas plus pressé que ça. Il faut qu'on soit lundi midi à Alvord, et là nous sommes dimanche midi, donc on a le temps, hein. Attends, on est peut-être samedi en même temps, non? Alors en fait je sais même pas si on est samedi ou dimanche. Ah non, on est peut-être samedi. Vite que j'aille voir ça. Ben, toujours est-il que là ce sont des conditions géniales. On pouvait rester comme ça toute la journée. Et aussi le quotidien en mer, c'est-à-dire le ménage. Alors je viens de passer l'aspirateur. Et là, le coup de chiffonnette de micropore, précisément, voilà, avec un nettoyant universel anti-trace. Et ça, c'est un plaisir pour moi. Eh oui. Alors là, on est sous voile, 5 nœuds. Ah, voilà, là, ça brille. Le bateau marche bien. Donc, je sors jeter un coup d'œil, parce que là, j'ai un angle mort toutes les 5 minutes. Alors l'aspirateur, alors ça c'est l'outil indispensable à bord. Je fais bien sûr de la pub parce que je suis sponsorisé par Black & Decker qui me reverse 3 000 € par mois pour que je montre un peu les instruments Black & Decker que j'utilise. Donc là nous avons un 27 watts pile lithium de puissance 12, puissance forte. Nous avons la petite brossette et le manche. Et ça c'est de la balle, vraiment. La batterie tient très très longtemps, ça se recharge facilement. On dirait comment ça s'appelait, Pierre Bellemare. Et cet outil vous sera facturé la modique somme de... Bon, j'en sais rien puisque c'est le sponsor. Hein. Je suis le seul sponsor, le seul navigateur français sponsorisé par Black & Decker. Mais pour la tondeuse à gazon, pour la rotophile, pour la chignole. T'as fini de dire des bêtises, Pierrot. Allez, on continue le ménage. On va regarder dehors d'abord. Cette partie-là pourrait s'appeler scène de ménage, au sens propre. Parce que vu que je suis tout seul à bord, ben les seules scènes de ménage que je peux vivre, c'est celle-ci. Petit tabasco, voilà, des merveilles. Quel bel atelier couture ici, là. Il y a 4, 5 nœuds par moment. Étrange tache rouge. Vu de loin, on dirait du sang. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tache de sang? Et je pense que ça doit être du plancton. Oh, je l'ai dit avec l'accent pointu, celui-là. Du plancton. Du plancton. Parce que sinon, je vois pas ce que c'est. On dirait le colorant que j'avais mis pour voir si les toilettes étaient bouchées. Mais bon, ben, c'est revenu en gamade depuis 2 heures. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Le vent par moment tombe, puis revient. Bon, toujours dans la même direction, presque, toujours, comme ça. C'est bien agréable. Commence à faire un peu bon, bon c'est pas non plus la canicule. Il faut se mettre à l'abri de la capote. Et on est bien. Ça s'est bien levé cet après-midi. Là il y a 21 nœuds. Ça souffle frais. Alors j'ai quand même pris un riz dans la GV et 2 riz à l'avant. Ou un gros riz à l'avant on va dire. Voilà, 26 nœuds devant.
Ça fait 3 heures, au moins 3 heures, que l'on se bat, Tabasco et moi, pour passer ce cap. On vient de le passer, le cap Caballero. On a dû faire 5000 en 3 heures, en ligne droite, quoi. Si on les avait faites au moteur, il y a un moment que ça serait passé. On va là-bas, on aperçoit des immeubles. C'est Portimao. En train de me dire que peut-être je vais mettre un peu de moteur. Non, Pierrot, fais pas ça. Non. Ah, j'en ai vu passer au moteur, ils doivent être au chaud et en train de boire le thé depuis un moment. Mais d'ailleurs, j'en ai pas vu passer sous voile. Hein. De gaga, il n'y en a qu'un et ils viennent du midi. D'en face, là-haut, les immeubles, là, il y a 5000. Donc soit je mets 2 heures à les faire à la voile encore, soit je mets un petit coup de moteur là et on n'en parle plus. Heureusement que mon Tabasco, il est gentil, il ne demande pas beaucoup de force. Sinon je serais comme ça. Point d'aboutissement en face, là-bas. Donc, dernier virement de bord. Enfin, j'espère que c'est le dernier virement de bord. Il est 20h, 19h50, on arrive sur Ferragudo, Portimao. Et voilà. Ouf. Nous voilà à l'abri. Il y a bien du monde.
rentrer sous voile comme moi, juste là, lui, sous voile. On était ensemble, on est sortis du Guadiana ensemble. Ce matin, on est sorti de... On était de Culatra là-bas. Enfin, moi j'étais devant, lui il était dedans. Il a tiré au large, lui il a tiré de bords, tout au large, au large, au large, au large. Et finalement, on arrive en même temps. C'est incroyable, incroyable. Bon, on va jeter la pioche par là, nous. Ou tout au fond là-bas. La jolie Portimao et Ferraguda sous le soleil couchant. On avait mouillé là il y a quelques jours, on va aller mouiller devant. Là-bas, je vois que là où j'avais pas osé mouiller, finalement, eh ben, c'est praticable. Et voilà, une belle journée de fini. On n'est pas loin du bord derrière. On n'est pas loin du bord. Mais il y a encore 7,60 m. Là, en plus, on est à marée basse. Peu de repos, bien mérité. Alors, couper le moteur. Oh là 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 là. Basta. Alors, inutile de dire que j'ai très bien dormi. Ouais, hier, j'étais un peu fracas en arrivant. Waouh, c'est 2 jours de nave, 2 jours de 10 heures de nave d'affilée. Avant-hier ça allait, mais hier les 5 dernières heures c'était costaud. Oh, et je me fais vieux. Aïe aïe aïe. Alors je me suis fait mon petit plat de pâtes hier soir. J'ai écouté des podcasts. Ça m'a un peu changé les idées parce que j'avais la tête comme à co, quoi, le vent. Bon, en même temps, si tu veux pas du vent, tu veux pas te fatiguer, reste à la maison devant les Jeux Olympiques, comme ça, tu regardes faire les autres. Non, allez. Et enfin voilà, donc j'ai très très bien dormi. Ce matin, réveil de bonne heure. Je me suis remis au montage parce que là, je me suis rendu compte que ça faisait une semaine que j'avais plus rien mis en ligne. Et ben, une semaine très 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 intense. Et puis ce qu'on vit, il faut le vivre aussi à fond. Et puis là, bon ben, dans le calme de cette matinée dominicale, en regardant les hérons face à moi, ben, j'ai fait un peu de montage et là je vais mettre en ligne. Là on a 3 hérons. Et alors à 7h30 c'était calme, mais calme. Bon ça l'est toujours. Hein. Aujourd'hui il faut que je trouve l'énergie, non je l'ai, d'aller visiter avec ma petite bicyclette, le Tabasco à roulettes, mais d'aller un peu me promener à Portimao parce que je ne l'avais pas fait. Quand nous nous étions arrêtés là avec Sam, Marco et les Jones, on avait fait surtout Ferragudo. Allez, ciao ciao le Tabasco. Cette fois c'est parti, direction Portimao, visite. On a pris le mini qui roule. Le roulette est là, le qui flotte est là, et là il y a un pont, et nous on est derrière le pont là-bas, on verra. Jusqu'ici parce que c'est le seul ponton non fermé, plus proche là-bas ben, il y a 2 pontons mais c'est fermé, il y a des escaliers municipaux là qui montent, mais j'ai peur qu'à marée basse, ben, le mini, même si je mets la mare au plus long, mais si la marée basse et que le mini est posé sur la vase, il faut attendre 6 heures avant de retourner au Tabasco, ça va moyen le faire. Là je suis sûr que ben, ça flottera toujours. Là ça va être un peu plus clair. Voilà les escaliers dont je parlais. Mais là si tu attaches ton Tabasco et qu'en revenant ben, il n'y a plus d'eau, t'es mal. Les pontons, mais eux sont fermés par des portes condamnées, enfin à clé on va dire. Et voilà, Tabasco est là-bas au fond. On le voit pas d'ici. Bon, alors ici c'est joli. Mais j'ai pas vu grand chose. Ah voilà, là si la rue n'est pas pavée c'est mieux, parce que rue pavée, bonjour. Club Navale de Portimao. Avec tous les jeunes. Voilà, ça a l'air chouette là-dedans, j'aimerais bien rentrer. Là le musée. Fermé, dommage. Là, il y a une belle maison portugaise.
la bleue. Ça souffle un peu moins fort qu'hier. Bon, là on est juste au-dessus de la plage. Il y a des petits escaliers qui descendent de partout. Nous on est là. Coucou! Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment touristique. Belle petite plage. Malheur. Et l'autre côté. Et derrière. Ça fait moins rêver. Là, un mouillage. Alors on est dimanche aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, c'est bien. Temps dedans. 17h45. Ici, c'est le pays du vent. Il y a toujours du vent, plus ou moins fort. Mais là, ça fait 2 jours. Hier, pour arriver ici déjà, ça a été la bagarre.